La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La mutinerie du 7 décembre dernier, voilà qui suscite encore une analyse dans Matin Libre qui soupçonne des zones d'ombre. Cela fait pleuvoir des interrogations dans les colonnes du journal dirigé par Chérif Riwanou. Comment en est-on arrivé là? Les renseignements ont-ils failli? Qui sont en réalité ces mutins? Et comment les machinations ont-elles pu échapper à leur hiérarchie? Se demande Matin Libre dans une pluie d'interrogations pour conclure qu'au-delà des faits qui se révèlent d'une extrême gravité, il importe de se demander si les mutins avaient agi seuls. Qui sont derrière alors ces mutins? Et qu'en est-il des mutins en fuite? En attendant de trouver des réponses à ces questions qui taraudent la plume de mon confrère du quotidien Matin Libre, le journal Les 4 Vérités de Blaise Tossou met en branle la raison de sa plume qui sort de sa réflexion avec quelques enseignements à tirer. Les mutins n'ont pas réussi leur coup du fait de l'impopularité de leur putsch, de l'absence de soutien de la population. Le journal de Blaise Tossou, Les 4 Vérités, constate qu'il y avait des complices venus des pays de l'AES et pour cause de grands défenseurs reconnus être des profils liés à l'AES ont réagi sur les réseaux sociaux. Des informations fausses et non vérifiées qui semaient la psychose provenaient des pays membres de cette alliance, histoire de manipuler davantage l'opinion, même après que l'armée républicaine a mis de l'ordre et repris le contrôle de la situation. Ces producteurs de fausses informations ont poursuivi leur besogne, d'où une autre interrogation du journal Les 4 Vérités. La réussite du Bénin gêne-t-elle? En tout cas, fait remarquer le journal à ses lecteurs. Au lendemain du putsch, il y a eu un signe du ciel, telle une bénédiction. Le lundi 8 décembre, une pluie a arrosé le Bénin comme pour éteindre un feu incandescent qui a refusé de prendre et qui devrait étouffer la nation béninoise. Conclusion, les marchés, les investisseurs devront être rassurés du fait que le Bénin est un pays différent. La confiance doit vite revenir pour que les projets en cours se poursuivent normalement. Et mieux encore, martèlent les 4 vérités, appuyées par le potentiel pour que les projets en cours se poursuivent normalement. Et mieux encore, martèlent les 4 vérités, appuyées par le potentiel qui tire 6 leçons d'un coup avorté qui révèle l'état réel du pays, dont la nécessité d'une armée hors du jeu politique. Il est essentiel que l'armée reste centrée sur sa mission, celle de la protection du territoire. Elle ne gère pas la compétition politique. Tout militaire intéressé par la politique dispose d'une option, quitter l'uniforme et assumer sa nouvelle orientation. Conclusion du journal. Le potentiel, le 7 décembre 2025, n'est pas qu'un échec pour les mutins. C'est un test grandeur nature sur la maturité institutionnelle, la gouvernance et les pressions venues de l'extérieur contre le Bénin. Et pour l'heure, notre pays a montré qu'il sait encaisser les secousses. C'est en ce moment que Bénin intelligent relève que le coup d'État déjoué suscite encore une indignation générale. Le Grand Matin expose dans ses colonnes la ferme condamnation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo pour ensuite rapporter que Léali Vinayon Soglo salue le courage et loue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Bénin. Matin Libre a entendu l'ancien président Boni Yayi condamner le putsch manqué. Boni Yayi appelle à la paix, précise le journal dirigé par Chérif Riwanou. Le potentiel confirme que Yayi et les démocrates dénoncent toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Pour la presse du jour, Soglo, Yayi et Adrien Hungweji condamnent la tentative de coup d'État
et s'exclame en chœur « Plus jamais ça ». C'est une exclamation qui a envahi les rues dans le département de Lomé, à en croire l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbé, qui constate que Lomé se lève pour la République à travers une gigantesque marche. Porto Novo a dit non à cette aventure des putschistes, rapportent les 4 vérités. En tout cas, le Bénin refuse de retourner dans la pègre, fait loger en manchette le matinal qui brandit la preuve de la solidité des institutions, l'attachement à la démocratie qui s'est clairement manifesté. L'AES au cœur des soupçons révèle le matinal qui voit les mains de Dieu dans la victoire du Bénin contre les mutins avec la pluie du lundi matin qui est une pure bénédiction divine. Union sacrée contre le putsch au Bénin confirme Fraternité qui rapporte les déclarations d'anciens présidents de la République, des personnalités religieuses, syndicales et des ambassades. Cette tentative du coup d'État vient cimenter par ailleurs une relation fraternelle Bénin-Nigeria, la preuve d'une solidité des relations. Applaudit Matin Libre. Yes, we are born to live together. A chanté Nel Oliva pour dire nous sommes nés pour vivre ensemble dans la paix. Bénin et Nigeria. C'est cette paix qui est au cœur de l'organisation des scrutins de 2026 certainement. Et Décryptage Info rapporte que la Cour constitutionnelle prépare ses délégués pour sécuriser le scrutin, ce que confirme Matin Libre, relevant que la Cour constitutionnelle outille ses délégués pour la désignation des coordonnateurs d'arrondissement dans le cadre des élections générales. Le potentiel révèle que les magistrats sont exclus. Le journal indexe une note ministérielle en cause. Dans l'emblème du jour, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a lancé officiellement la campagne. 3 grandes étapes sont prévues pour ce mercredi, annonce le journal de Émeric Joël Alagbé. L'emblème du jour. Loin du milieu politique, ce sont plus de 700 enseignants que voit le grand matin, bénéficiant d'un renforcement de capacité. Et dans l'économiste, le PIDAC remet le Bénin sur la trajectoire de la résilience. C'est pour l'adaptation climatique, rapporte le journal de Léonard Dossou à sa manchette. Le matin a une révélation. Le leadership du Bénin est affirmé au sommet de Bangui. C'est au cœur de la 39e session ordinaire des conseils des ministres de la CIPRES à travers une présence diplomatique et institutionnelle majeure. Précise le matin, leadership du Bénin. On attend cela des guépards à la Coupe d'Afrique des Nations. La presse du jour rapporte à cet effet un pan des propos du capitaine Steve Mounier. Gagner un match, tout au moins, et passer le premier tour. Voilà le premier objectif que Steve Mounier et ses coéquipiers se sont fixés. C'est une révélation de la presse du jour. Yes, we can. On dira simplement, allez les guépards. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.